traverse 14 zones Natura 2000, qui sont des zones protégées sur une réglementation européenne particulière et assez exigeante. Ce sont des zones d'intérêt écologique. Mais également, on rencontre sur la trace de ce chantier plus de 200 espèces protégées, qui sont des espèces qui sont soit en voie de disparition, soit des espèces d'intérêt au niveau national ou européen, et donc dont il convient d'assurer la protection. Un de nos grands paris sur ce projet, ça a été, contrairement à ce qui se fait d'habitude, où les aménageurs que nous sommes travaillent un peu en opposition avec les associations de protection de la nature, travaillent un peu en opposition avec les agriculteurs, parce que nous avons tous des intérêts contradictoires. Là, on a essayé de se mettre tous autour de la table. Et je pense qu'une des grandes réussites qu'on a eues jusqu'à présent sur ce projet, c'est de réussir à mettre en phase agriculteurs et associations de protection de la nature autour d'un projet commun de mesures compensatoires. Et je pense qu'ici, à la fin de ce projet, on a réussi à mettre en œuvre entre 2500 et 3000 hectares de mesures compensatoires. C'est parce que nous avons mis agriculteurs, associations de protection de la nature autour de la même table et qu'on s'est mis d'accord sur le contenu de ces mesures compensatoires. L'espèce emblématique du projet s'appelle l'outarde canepetière. C'est un oiseau dont le mode de vie est relativement compliqué puisqu'il nécessite plusieurs faciès environnementaux différents pour pouvoir vivre, se reproduire, se nourrir, etc., etc. Donc c'est un animal un peu exigeant et qui est un animal qui a beaucoup souffert. Il est en forte diminution d'effectifs et une de nos ambitions, c'est d'essayer de faire que cette diminution d'effectifs s'arrête et voire même reparte à la hausse.